tout le monde, donc c'est Kenza, je suis tutrice UE2 au premier semestre et référente UE7 au deuxième semestre. Alors salut tout le monde, moi c'est Sam. Mon surnom de Boudu c'est Sam Sam et je suis tuteur en UE2 au premier semestre et en USP2 au deuxième semestre. Salut, moi c'est Louis-Marie, aka LM pour le tuto et pour les intimes. Alors qu'est-ce que c'est l'UE2 ? L'UE2 porte très bien son intitulé qui est de la cellule à l'organisme. L'UE2 s'organise en 4 items, donc le premier item porte sur l'organisation générale de la cellule, le deuxième item porte sur les récepteurs et la signalisation intracellulaire, le troisième item c'est de l'histologie, donc c'est de l'étude des tissus, et le quatrième item c'est de l'embryologie. Le coefficient de la matière au concours, donc c'est la deuxième plus grosse matière avec l'UE1, donc en fait elles ont le même poids au concours. C'est une matière assez importante si vous voulez réussir votre examen. Vous allez pouvoir maîtriser le vocabulaire qui va ensuite être réutilisé dans toute la suite de vos études, que ce soit en médecine ou dans toutes les autres filières de santé. Quel est le poids de la matière ? La deuxième plus grosse matière du semestre avec l'UE1. Le des cours est assez dense. Beaucoup de processus, beaucoup de termes techniques. Comment apprendre l'UE2 ? L'UE2 c'est une matière qui va vous demander beaucoup de par cœur. Pour retenir le mieux possible les cours, le mieux c'est d'essayer de les comprendre. Donc la compréhension en fait c'est la clé pour intégrer les connaissances assez durablement pour pouvoir sortir au concours et répondre correctement au QCM. J'essaie de revoir mes cours assez régulièrement, entre 5 à 8 fois ou 3-4 fois, ça dépend de la longueur du cours, de la difficulté, de si je l'ai bien assimilé ou pas et de ma réussite au QCM. Pas tomber dans le piège du par cœur, analyser chaque terme pour pouvoir le comprendre et donc mieux le retenir. Comprendre aussi tous les mécanismes lorsqu'il y en a. Et beaucoup avec des schémas, pour l'item 1. Les axes fondamentaux et ensuite se focaliser sur les détails. Ce qui est compliqué, c'est que ça allie compréhension mais aussi beaucoup d'apprentissage par cœur. Comprendre parce que c'est en comprenant qu'on arrive à retenir au long terme. C'est compliqué d'apprendre par cœur quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc assurez-vous de bien avoir fait plusieurs passages de compréhension, bien assimiler le cours et une fois que vous êtes sûr de l'avoir bien compris, vous pouvez attaquer un apprentissage par cœur. Fiche ou pas fiche. Donc pour la question des fiches en UE2, c'est assez personnel. Pour tout ce qui va être taille, nombre, éléments chiffrés, détail, unité, vous pouvez faire une fiche. Par thème un petit peu, donc une fiche prix Nobel, une fiche taille des organites. Mais je sais que moi j'ai pas fait de fiche du tout en UE2 parce que je suis pas très à l'aise avec ça. Faire une fiche, c'est très vite compliqué parce qu'il ne faut pas oublier d'informations. Donc les seules personnes que je connaissais qui faisaient des fiches, en fait, ils faisaient plutôt un résumé condensé du cours. Ça peut aider à faire sa fiche pour apprendre le cours. Je me contredis, mais là, faire une fiche pour les prix Nobel, en fait, c'est indispensable. Pas mal de tout résumer pour avoir tout sur un seul support. La meilleure fiche, c'est celle que vous ferez vous-même. Alors, les conseils par thème. Pour l'item 1, moi je m'appuyais énormément sur les schémas de cours parce que c'est quand même des référentiels que les profs ont. Pas à négliger parce que certaines années, il y a même certains figurés de cours qui retombent au concours. Vous aurez beaucoup de cours sur les récepteurs, ça pareil, se faire une liste des récepteurs, à quoi ils servent, etc. Ça peut être utile. Je faisais de grands schémas sur des feuilles A3 et j'essayais de me réexpliquer les cascades de signalisation. Faire beaucoup d'exercices, en tout cas tous ceux qui vous seront proposés par votre tutorat dévoué. Jour du concours, des professeurs comme Madame Baguet, Monsieur Godet, Monsieur Prétet sont vraiment coutumiers des exercices. Pour l'item 3, c'est de l'histologie, savoir visualiser, repérer sur une coupe, avoir des images en tête assez régulièrement. Je reprenais tout au brouillon, au crayon papier, tous les points clés, parce que c'est des cours qui sont très denses. Tout ce qui va être embryologie, bien comprendre les mécanismes et essayer de visualiser. Ils sont difficiles parce qu'ils abordent des notions qu'on ne connaît absolument pas en arrivant en première année. Beaucoup de mots difficilement compréhensibles. Ne paniquez pas si en embryo vous ne comprenez pas le cours directement. Travaillez-le bien posément. Faire des frises, vos étapes, vos dates, les semaines. Vous appuyez sur d'autres supports que les cours pour la compréhension et non pas pour l'apprentissage. L'essentiel en UE2, c'est la répétition. Mais attention, ce que je dis souvent, c'est qu'en UE2, il y a tellement de cours et il y a tellement de connaissances que quand vous commencez à les avoir fait 4, 5, 6 fois chacun, vous n'avez pas besoin de tout retravailler. C'est pour ça que c'est important de faire beaucoup de QCM. Ça va vous aider à pointer du doigt exactement les connaissances que vous ne maîtrisez pas. Avoir une organisation claire. Donc moi j'avais un code couleur avec des surligneurs, donc une couleur pour les dates, pour les grands titres, pour les éléments importants. La répétition, la régularité. Bien se concentrer sur la première lecture pour saisir au maximum. J'avais un tableur Excel avec les cours. Une fois que je faisais les tours de cours,
Avant les révisions et pendant les révisions, je mettais une petite croix. Et pour moi, le point fondamental, c'est intéressez-vous au maximum. Donnez du cœur et vous retiendrez d'autant mieux. Le ressenti par rapport au concours. C'est une épreuve qu'on appréhende parce qu'elle a beaucoup de poids. Beaucoup de questions le jour J, mais vous avez largement le temps de faire tout. Ne faites pas les QCM à la va-vite. Ne cochez que ce dont vous êtes sûr et revenez sur le reste. Il faudra travailler les exercices prêtés. Au concours, il aime bien donner des exercices. On va essayer de vous faire des exercices. Au tout début de ma passée, c'était une matière que j'appréhendais un petit peu. Mais au final, en ayant eu ma méthode et mon organisation, c'est une des matières que j'ai le mieux réussi au concours. C'est des phrases un peu cheloues. Si vous n'arrivez pas à retenir une liste, ben chantonnez-la. Ça peut paraître ridicule, mais apprenez en vous amusant. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est apprenez vraiment bien l'UE2. Négligez surtout pas cette matière. Au concours, tout devrait bien se passer. On vous souhaite évidemment un maximum de courage pour toute cette année. Et vous allez voir, ce semestre l'UE2, c'est une matière qui est quand même vraiment passionnante. Alors donnez-vous à fond pour ne rien regretter, on sera derrière vous et on sera là aussi pour vous accueillir. Et pour ça, vous continuez. Merci à tous, bisous.